Pour les autorités mares, Ymir était un serviteur du démon. Pour les Eldiens du temps de l'Empire, un miracle divin. Et pour certains, elle est entrée en contact avec la source de toute vie organique. La vérité n'existe pas en ce monde. Voici la réalité. Tout le monde peut devenir un dieu ou un démon, pour peu que les autres en décident ainsi. J'ai beaucoup aimé revoir le passage de Kruger dans l'épisode 21 de la saison 3. Il disait vrai depuis le début, inconsciemment, et était parmi les rares hommes qui ne croyaient pas aveuglément en toutes ces histoires. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette vidéo qui complétera la review, où je vais en parler plus en détail de ce magnifique chapitre 122, et ce qui pourrait arriver le mois prochain. Il faut savoir qu'avec la prépa, ce n'est pas évident de faire de longues vidéos, comme pendant les vacances. Mais bon, pas d'excuses cette fois. Et si vous me suivez, que ce soit sur Twitter et sur l'onglet communauté YouTube, vous savez que je compte acheter un nouveau PC, pour les lives, les montages, et j'en passe. J'en profite donc pour remercier tous les donateurs qui ont vraiment soutenu la chaîne et aussi Red Shadow Legend qui ont décidé de sponsoriser cette vidéo. Un des jeux les plus ambitieux qui vient tout juste d'être lancé gratuitement, avec un scénario incroyable, des graphismes impressionnants, un gameplay stratégique contenant des batailles de boss géants et des centaines de champions à obtenir et à personnaliser, comme choisir des artefacts et créer des sélections de maîtrise uniques pour chacun de vos champions. En 6 mois seulement, plus de 10 millions de joueurs dans le monde entier ont téléchargé le jeu. J'avoue que j'ai été surpris quand j'ai vu à quoi ça ressemblait, car contrairement à plusieurs jeux mobiles, celui-ci a su se démarquer. Ce que j'aime le plus, c'est que chacun peut y trouver quelque chose pour soi, que ce soit les combats, le scénario ou même les persos. D'ailleurs, le jeu grandit très vite. Le nouveau mode de guerre faction que plein de monde attendait vient d'être lancé, avec des récompenses quotidiennes pendant 90 jours. Avec plus de 300 000 avis, Red a presque 5 étoiles sur le PS Store, et vous pouvez me trouver sous le nom de Senpai Review. Téléchargez le jeu maintenant grâce au lien dans la description pour obtenir 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux joueurs pour commencer votre voyage. Bien, question pour vous. Est-ce qu'Eren est mort ou en vie? Allez, c'est parti. Les titans colossaux se sont enfin montrés. Ce mur qui cachait la vérité est enfin tombé, comme l'a dit Erwin Smith. Ymir est à présent libre, Gabi risque de mourir, et Frock est toujours en vie. Quoique ça, on s'en fout, ça dégage. Tout ça est beau, mais que va-t-il se passer à présent? En quoi Eren va se transformer, si c'est vraiment lui d'ailleurs? Que va devenir Sig qui s'est pris une explosion en pleine face? Qui est le vrai antagoniste dans tout ça? Et surtout, comment va se finir Shingeki no Kyojin? À mon avis, il doit rester 6 voire 7 chapitres, et encore je suis généreux. Mais la fin est là. Bientôt la fin, comme je le dis à chaque fois. Waouh, la fin approche. Ou plutôt je dirais, elle est déjà là. Juste à côté de nous. En plus, avec la fin qui est là, parce que je vais arrêter de dire qu'on en est proche. Non, c'est la fin. Ça fait des mois que je dis ça, et SNK veut toujours pas se finir. Donc je continuerai ainsi, pour que ça ne se termine jamais. Ne me remerciez pas. Mais la fin est là. Bientôt la fin, comme je le dis à chaque fois. Waouh, la fin approche. Alors pour commencer, on ne peut pas vraiment être sûr de ce qu'est cette chose, mais on la compare avec la Lucigenia. Il y a de grandes chances que ça soit cela, un être vivant depuis plus de 550 millions d'années. Mais on ne peut rien affirmer, car Isayama a très bien pu juste s'en inspirer, comme de la mythologie nordique, avec cet arbre nommé Yggdrasil, qui sur lui repose 9 royaumes, ce qui nous ferait penser aux 9 titans primordiaux. Et on peut très bien voir cela dans ce dessin. Au passage, ça serait complètement fou que cette chose-là se soit transférée chez Eren. Dans cette image, on dirait vraiment qu'elle sort de tout son corps et se transforme par la suite. Je m'attends vraiment à un nouveau titan, à une nouvelle forme. D'ailleurs, dans le jeu AOT2, l'intro, elle spoil pas mal. On a au début des cellules qui subissent des modifications et un tout autre titan. Ça peut être complètement faux, mais si c'est ça, franchement, bravo Isayama. Je dis ça car je sais que les développeurs ont travaillé avec lui pour rajouter un plus à l'histoire du jeu. Donc vu qu'ils étaient en contact avec l'auteur lui-même, ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai, ce qu'ils ont montré. Ymir est retourné chez le roi, ou plutôt chez le démon, car ce n'était qu'une esclave. Elle croyait qu'en ça, c'était une gamine, normal qu'elle l'ait pas démolie. Ce qui est bizarre, c'est que cet enfoiré semblait savoir beaucoup de choses sur le pouvoir du titan. Je ne sais pas comment il a su qu'il fallait dévorer ce qu'il reste d'Ymir pour hériter de sa force, ni qu'elle ne pouvait pas mourir à cause d'une lance.
En parlant de ça, deux possibilités se présentent. Soit l'arme a vraiment touché l'inférieur de la nuque d'Ymir, ce qui justifierait largement sa mort, soit sa régénération ne s'est pas manifestée due à sa faible volonté de vivre. Même si en soi je ne vois pas comment, dans sa tête, il pourrait se dire que le seul moyen de fuir cet enfer est de mourir. À force d'affirmer à une enfant que la seule raison pour laquelle elle est venue dans ce monde est de servir quelqu'un, elle finira par y croire. De plus, cette notion d'esclave qui sert de roi me fait rappeler drôlement aux Ackerman. Déjà, le sang royal appartient au démon, c'est-à-dire le King, et Ymir n'était pas vraiment une Eldienne. Elle a donné naissance à Maria, Rose et Sina, ce qu'on va appeler les descendantes d'Ymir, comme dans le manga. En gros, tous les sujets d'Ymir possèdent le sang royal, logiquement, ce qui me ferait dire que pas tous les Eldiens peuvent se changer en titan. Je pense qu'il y a une différence entre ces deux termes présentés par Isayama, qu'on arrive à comprendre juste maintenant. Mais si tout le monde possède le sang royal, toutes les explications et les conditions requises pour contrôler l'originel tombent à l'eau, et aussi l'influence du 145e roi qui domine le mental de celui et celle de sang royal ayant le titan originel. Mais j'ai une scène qui peut tout changer. L'épisode 12 de la saison 2, Eren a pu contrôler les titans et les a ordonnés d'attaquer le titan souriant qui est Dina Fritz, une descendante de la famille royale. Il y a eu un contact entre un détenteur de l'originel et un membre de la lignée royale. Sauf que la question est la suivante. Si seul un sang royal peut donner un ordre à Ymir, qui l'a fait alors à ce moment-là, pour que celle-ci exécute ce que voulait Eren? Rappelez-vous qu'il agissait par désespoir, donc il n'était pas vraiment conscient de ce qu'il faisait. Dans cette scène où il tente d'arrêter Rodrace, il essayait à plusieurs reprises en donnant des coups de poing. Mais s'il avait hurlé à ce moment-là, que serait-il passé? De plus, je me dis, comment ça se fait qu'il n'a pas pu accéder au chemin invisible? Et encore, est-ce Dina qui a ordonné Ymir? Vu qu'elle ne possédait pas l'originel, elle pouvait briser le pacte de non-agression et ne pas en être soumise. Ou alors simplement, l'ordre qu'a donné Eren était pour qu'il survive, donc en gros Ymir n'allait pas attendre à recevoir cet ordre-là de quelqu'un noble. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas juste la volonté d'Eren qui a provoqué ce phénomène, mais grâce à son cri. Donc quel est le rapport entre le cri et Ymir? C'est là où on trouvera une réponse. Si cette chose s'avère être un parasite, je ne vois qu'une seule chose qui pourra justifier la compatibilité des Eldiens avec le liquide cérébrospinal. Je m'explique. Imaginez si ce parasite dépendant d'un autre être vivant doit se nourrir, mais préfère un certain type de sang, qui est celui d'Ymir. Donc c'est pour cela que les mares ne peuvent pas se changer en titan, car leur sang ne va pas du tout avec le liquide cérébrospinal. Je précise qu'on ignore toujours d'où vient ce liquide. On sait qu'il se trouve chez les titans. Je peux donc juste supposer qu'il viendrait de ce parasite lui-même. Au passage, si on regarde bien l'image de la transformation, on n'aperçoit pas Eren au niveau de la nuque. La même chose pour Rodrace, vous me direz. Mais imaginez si à ce moment, il a préféré se changer en titan marteau d'armes, s'enfermant dans un cocon pour se protéger. Mais facile à dire car je le vois mal faire cela alors qu'il a découvert le point faible du 9e titan devant tous les mares, à Revelio. Donc les ennemis peuvent très bien couper le cordon et s'emparer du cristal. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est moins probable, car on ne sait pas vers quoi on avance. On ignore ce que ce monstre compte faire. J'ai remarqué que dans Shingeki no Kyojin, il ne fallait pas aller loin dans les théories, car à chaque fois la vérité est sous nos yeux. À part celle sur les souvenirs futurs, fallait vraiment chercher des pistes pour s'avancer avec cette thèse. Ouais, je suis content d'avoir vu juste. Je rajoute que l'inférieur du corps du titan se trouve à la place de la tête d'Eren. On dirait une transformation inversée, et que seule la tête avec la sorte de colonne vertébrale ou le parasite s'est changée, laissant le corps d'Eren par terre derrière. C'est trop bizarre, j'ai vraiment peur de ce qui va arriver. Ymir a lancé le grand terrassement. Une enfant qui ouvre enfin les yeux. Une esclave qui est enfin libre. Une victime qui va enfin s'exprimer. Si elle abat sa colère sur le monde, il y passera. Donc quel sera le rôle d'Eren dans tout ça? À part si c'est vraiment ce qu'il cherchait. Lui-même dit, je cite, « Je vais mettre fin à ce monde ». Bien évidemment, il y a plusieurs interprétations pour cette phrase. Et si que je le vois mal mourir juste comme ça. C'est un personnage que j'apprécie réellement. Je me suis trop attaché à lui. Je le vois bien parler de Grisha en pleurant avant de mourir. Ça serait trop triste. Sinon, pour la promesse de Levi, je pense qu'on peut l'oublier. Je ne vois pas comment il pourrait venir pour le buter. D'ailleurs, si le chapitre 123 nous montre Levi et Angie en train d'entendre le bruit de l'effondrement des murs, ça serait dégueulasse, car on ne verra pas la chose qui se transforme. Et Isayama est capable de faire ça. Mais bon, d'un autre côté, on aura la chance de savoir ce qu'est devenu Levi, et surtout l'identité du père du bébé. Pour ceux qui sont à fond dans la mythologie, j'avoue qu'une fin à la Ragnarok me plairait bien. En tout cas, je ne vois pas de problème là-dedans. Je suis juste impatient de voir la suite.
Eren et Sig sont clairement, de loin, les meilleurs personnages que j'ai jamais vus. Et pour finir cette vidéo, je tiens à donner mon avis sur la source du pouvoir du titan. Effectivement, plein de personnes pensent qu'on doit juste accepter ce qui est arrivé à Ymir, sans en demander plus. Mais je suis absolument pas d'accord. Je veux savoir les détails des détails. C'est un truc de malade. Bien sûr que je serais un peu déçu si Isayama ne nous révèle pas d'autre chose sur ce phénomène. Et aussi les ressemblances incroyables entre Historia et Ymir. J'en parle même pas tellement il y en a dans le manga et dans l'anime, comme celle-là dans l'ending 4 de la saison 3 et dans le chapitre où Historia est enceinte. Bon, question pour vous, où ça va être comme un pari entre nous, donc répondez-moi en commentaire. Pensez-vous qu'en libérant les titans colossaux des murs, le cristal d'Ani se brisera enfin? À voir dans le chapitre 123. Bref, chaque instant de la vie est un pas vers la mort. Pour vivre, il faut vaincre, et pour vaincre, il faut se battre. Mais les actes qu'ils ont chacun commis continueront à les tourmenter à tout jamais, jusque dans la mort. Faites-moi part de vos avis et de vos théories en commentaire, partagez la vidéo également et on se retrouve pour la revue du chapitre 123, prévu entre le 4 et le 9 novembre, que ce soit en VA ou en VF. Je vous lâche un énorme acquis de droit dans la gueule, et à la prochaine. その巨人はいついかなる時代においてお願い自由のために戦った名は進撃の巨人帰ってきてねえエレンこれ見てよ壁の向こうには海があって向こうにいる敵海の向こうにいるのは敵だああ自由になれるのか